L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Bienvenue dans cette vidéo où je veux nous encourager à ne pas emporter la quatrième attitude en 2024, même si nous sommes déjà en 2024. Et cette attitude-là, c'est de refuser d'être discret sur sa vie. Tu sais, il y a un temps où on parle de tout, nous dit la Bible. Il y a un temps où nous parlons de nos projets. Il y a un temps où nous parlons de tout ce qui nous tient à cœur. Mais arrivé à un certain moment, tu vois que ce n'est pas la bonne attitude à prendre. Et aujourd'hui, je veux tout simplement te dire, tais-toi. Tu as un projet, tais-toi. Tu veux te marier, tais-toi. Tu veux voyager, tais-toi. Tu veux acheter un terrain, tais-toi. Tu es en train d'être promu au travail, tais-toi. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ton intérêt ou bien qui a ta vie comme priorité sur leur liste des personnes pour qui elles prient, pour qui elles se préoccupent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux tout simplement encourager quelqu'un en cette nouvelle année-là de pouvoir apprendre à être discret sur ses projets. C'est vrai que quand les bénédictions arrivent, on est tout enthousiaste, on est pressé, on est content, on veut parler à quelqu'un. Je sais que l'enthousiasme est là. Oh, pasteur Esther, il faut que je dise, je ne peux pas me taire. Quand je vois la bonté du Seigneur, oui, c'est vrai. Mais n'oublie pas que le temps où Dieu te visite, ce n'est pas le temps qu'il prend pour visiter la personne à qui tu racontes là. Et ce n'est pas tous ceux qui sourient avec toi, qui sont avec toi. Il y a des gens, leur sourire tout simplement, les surprend alors que tu es en train de parler. Ce n'est pas tout le monde qui a ton intérêt à cœur. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Donc, apprends à te taire et apprends à être discret sur ta vie. Parce que trop parler t'emmène des problèmes. Et nous savons tous cela. Regardez un peu deux personnages assez intéressants dans la Bible qui sont notre cher ami Joseph et notre ami, comment on appelle ça, Samson. Samson a révélé le secret qui était sur sa vie alors qu'il était censé se taire. Ça lui a coûté son ministère entier. Et ça a écouté sa vie. La première personne, c'est qui? C'est notre cher ami Joseph qui a raconté ses songes. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. On a des amis avec qui on parle, on a des membres de la famille avec qui on dit tout. Mais par sagesse, cette année-là, je veux que tu te taises. Fais comme ça. Je me tais. Cette année, je me tais. Tu te tais sur quoi? Sur tes projets, sur ce que tu es en train d'entreprendre. Attends un peu avant de finir, attends un peu d'accoucher ton bébé, avant de pouvoir au moins annoncer ça au monde entier. Imaginez un peu si Joseph et Marie étaient indiscrets et parlaient de tout comme toi. Est-ce que Jésus allait naître? Est-ce que Jésus allait naître? Ils ont appris tout simplement à se taire. Et toi, aujourd'hui, je vais te dire, même s'il n'y a pas un ange qui t'est apparu pour te dire, le pasteur Esther que je suis est l'ange aujourd'hui pour te dire, tais-toi. Tais-toi, bien-aimé. Tu as parlé de tes projets de voyage jusqu'à... Ça n'a pas arrivé quelque part. Tu n'es pas parti. Et depuis, ça ne peut rien même te dire. Tu as parlé, on va m'appeler pour une interview, on va m'appeler. On t'a appelé jusqu'à... Tu as eu 28 travails, c'est là tu es encore là, tu n'as même pas 5 francs dans ton compte en banque. Juste pour rire, pour dire qu'on ne t'a pas appelé. Tu as dit que, oh, cela me marie, oh, cela me marie, oh. Tu es où aujourd'hui? Oh oui. Réflecte un peu sur ce que ta langue dit constamment. Et voilà, merci Saint-Esprit. Réflecte un peu là-dessus. Et puis, il y a un autre type de personnes qui, eux, ils aiment bien dire... je vais confier ça à l'assemblée pour sujet de prière. Et dans ton assemblée, tes projets là, tu balances ça pour que tout le monde puisse prier. La vérité, c'est que toi-même, tu intercèdes pour combien de personnes? Tu intercèdes pour les projets de combien de personnes? Et pourquoi tu veux que les gens prennent de leur temps pour intercéder pour toi, tes projets? Pourquoi? En réalité, on a différentes manières de montrer notre indiscrétion. Et cette année-là, je veux te pousser à apprendre à te taire. Apprends à être sage comme un serpent. Apprends à te taire et à être discret comme un serpent.
Et c'est que tu as me dit, est-ce que le serpent est sage? Il est sage parce qu'il peut vivre avec toi pendant 40 ans, tu ne vas pas savoir qu'il y a un serpent dans ta maison. Il ne va pas se faire voir. Il mange ta nourriture, il loue la maison avec toi, mais c'est toi qui paye. Hein. Lui, il est là seulement, il est ton comment on appelle ça même? On dit en anglais, ton locataire. Mais toi-même, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il a adopté sa sagesse. Et Dieu a donné une sagesse à chaque animal. Regardez un peu la fourmi. Regardez la fourmi. Regardez le serpent. Chaque animal a sa sagesse. Toi, c'est quoi ta sagesse? Toi qui as été créé à l'image de Dieu. La sagesse que tu as choisi d'adopter cette année-là, c'est d'apprendre à te taire. Tais-toi, bien-aimé. Tais-toi et avance tout doucement. Tu es enceinte, ce n'est pas la peine de publier à tout le monde. Accouche d'abord. Accouche. Parce que les gens ne sont pas les gens. Les gens ne sont pas les gens. Et tes ennemis, la plupart du temps, tu ne les connais pas tous. Voici pourquoi. La solution que je t'offre cette année, c'est de pouvoir te taire. Tais-toi. C'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Tais-toi. 2024, tais-toi. Quel que soit le projet que tu as, tais-toi. En train d'économiser pour faire quelque chose, tais-toi. Et sache que ta vie doit être plus précieuse pour toi que ceux qui t'entendent, que ceux qui te regardent, que ceux à qui tu penses donner des informations qui sont importantes. Il faut qu'on sache que les choses se passent dans ta vie. Hey, les choses se passent dans la vie de tout le monde. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Mais très peu de personnes te disent. Très peu. S'il vous plaît, il y a une chanson assez célèbre que nous écoutons vraiment, nous écoutions avant, il y a quelques années de cela. Secret africain. Il a dit qu'il partait en France. Freddy partait en France. Il a dit à son ami Zouzoua. Zouzoua, faut pas dire à quelqu'un. Zouzoua aussi a dit, il est parti dire à sa femme. Sa femme a dit à sa meilleure amie. Sa meilleure amie a dit à sa copine. Sa copine a dit, et la chaîne africaine est partie jusqu'à ce que tout le village se retrouve à l'aéroport pour dire au revoir à Freddy. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, c'est un moment d'en tirer, tu as trompé. Ça fait rire, mais c'est pour dire quoi? Que la vie a été vraiment compliquée pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit avant le temps. Il a dit avant le temps. Ça te coûte quoi d'arriver là où tu vas et puis maintenant tu as appelé pour dire à une seule personne pour dire, hey, écoute, j'ai pas trop eu le temps, mais bon, je suis dans tel pays. Ou bien même te taire même, parce que tu sois là ou pas. La vérité, c'est que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Hey, je vais pas prendre ton temps. Je suis le pasteur Esther et cette année-là, toi, je vais t'encourager à être très discret et à te taire parce que ne prends pas de détour comme ce que Joseph a pris. Tout ça parce qu'il n'a pas su se taire, il n'a pas su garder sa langue. N'oublie pas, Proverbe 17, verset 28, est ton partage. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Cela est ton partage. Très bonne année à toi et que la sagesse divine soit ton partage. Que tes lèvres se trouvent en train de se taire devant beaucoup de situations qui vont demain être source de bénédiction pour toi. Ne sois pas pressé de parler, ne sois pas pressé de dire aux gens ce qui se passe dans ta vie parce que Dieu veut faire quelque chose et il compte sur ta discrétion. Il compte sur ta sagesse. Si tu manques de sagesse, demande tout simplement à Dieu qui va te la donner sans problème et sans reproche. Merci et au revoir.